L'IA Claude vient encore une fois de révolutionner tout un secteur. Car depuis quelques jours, n'importe qui peut générer des présentations exceptionnelles, créer des vidéos animées impressionnantes et même imaginer des designs dignes d'un vrai graphiste senior. Tout simplement en discutant avec une IA qui s'appelle Claude Design. Et j'ai passé des heures à la tester depuis sa sortie pour vous présenter cette vidéo. Et tout ce qui touche de près ou de loin au design va être impacté. Alors voici les 5 meilleures utilisations qui risquent de vous faire halluciner. C'est parti. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, comment on ouvre Claude Design? Donc si vous ouvrez votre Claude dans votre navigateur, pas sur l'application, très important, vous allez avoir l'icône Design. Donc on va cliquer dessus, tout simplement, et on va arriver ici. Donc une fois qu'on arrive là, on va pouvoir choisir un nom de projet. On va ici avoir toutes les options disponibles que je vais vous présenter dans la vidéo. Ici, on va voir si on veut rentrer plus dans le détail ou si on veut vraiment avoir une sorte de brouillon, laisser Claude réfléchir, etc. En général, on utilise High Fidelity. Donc ici, on peut rechercher nos dossiers. Vous avez quelques exemples ici de ce qu'on peut faire. Donc vous voyez que c'est vraiment super puissant. On peut faire beaucoup de choses. On peut faire des fonds d'écran, faire des calculatrices. Enfin, on peut vraiment faire beaucoup de choses, donc c'est assez intéressant. Et ensuite, on peut aller dans Design Systems. Et là, si vous avez une marque ou que vous voulez développer une marque, vous pouvez coacher Claude en lui montrant ce que vous avez, ce que vous voulez, etc. Et Claude pourra vous faire des propositions beaucoup plus adaptées à vous. Donc la première fonctionnalité, et c'est la plus impressionnante, ça va être la création de vidéos. Parce qu'avant, si tu voulais des animations motion design avec des textes un peu sexy, des animations 3D, des scènes bien structurées, des transitions claires ou des scènes bien structurées, il fallait utiliser After Effects, fallait payer un monteur, fallait utiliser du 3D ou alors passer des heures sur Canva ou CapCut. Donc c'était vraiment l'horreur. Et alors qu'ici, on a simplement à demander à Claude Design de nous générer la vidéo et il va nous la faire tout de suite. Donc on va faire un exemple en direct. Donc l'idée, c'est pas de remplacer une pub Nike à 200 000 euros. Hein. C'est juste si vous souhaitez faire une vidéo de lancement d'un SaaS, une vidéo pour les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile avec Claude Code. Donc nous, on va faire la vidéo présentation d'une application fictive qui aide les freelances à mieux gérer leurs dépenses. Donc on va l'appeler Cash Pilote, on coche bien animation et on va créer From Template. Et on va pouvoir mettre en bas ce qu'on veut. Donc moi j'ai déjà un prompt que je vais coller ici. Comme d'habitude, je vous le mets dans le school dans la description. Donc je le colle. On pourrait ici soit mettre un logo, soit mettre une fiche produit à suivre, soit ici mettre du son. Ici j'ai rien de tout ça, c'est vraiment pour vous montrer un exemple assez rapide. Et on va générer. Donc Claude réfléchit. Donc ce qui est bien, c'est qu'il crée un sous-agent qui fait d'abord un plan avant de continuer, avant de commencer. Donc ça va être intéressant parce que Claude en fait va réfléchir à une logique de scènes qui se suivent, d'animation, et le plus intéressant en fait c'est que tu peux itérer. Si le résultat qu'il va nous donner ne nous plaît pas, tu peux refaire un script, dire ah bah rends ça plus dynamique. C'est lui qui construit toute la structure, tout le texte. Évidemment c'est une IA, donc plus tu vas l'aider dans le contexte, plus il va te faire un résultat qui va te plaire. Là, on n'a rien donné comme contexte, donc on va le laisser créer de A à Z. Mais il faut savoir qu'on peut itérer presque à 100% toute la vidéo. Si on veut un truc YouTube, ah bah ajoute un petit bouton, s'abonner ici. Ah, ici c'est plus un SaaS techno, donc ajoute du 3D, de l'effet glace. Enfin, tu peux vraiment tout faire. Donc, on a eu le premier résultat. Avant de le regarder, on va aller voir la consommation de tokens que ça nous a pris pour une vidéo. Et on voit que ça va utiliser 12% pour un prompt. Donc là, c'est les débuts, donc je pense que ça utilise beaucoup de tokens, mais ça reste quand même correct, je trouve. Donc la première vidéo est générée, donc on va regarder ce que ça donne. Ok, donc on a une animation, tac, combien sont vraiment à toi? On passe sur plein de choses, donc là vous voyez par exemple on pourrait changer la police. Ok, donc là on a toutes les charges qu'un entrepreneur peut avoir. Ensuite on a le nom de l'application avec son logo qu'on pourrait modifier. Tac, de nouvelles animations. Et ensuite ça nous présente l'application et il nous propose de la télécharger. Ok, bon, bah vous voyez que c'est quand même très bien, on a des animations, on a une logique, un suivi. Comme je vous ai dit, on pourrait améliorer la police, mettre des choses 3D, faire déplacer le plan en arrière, etc. Là, c'était vraiment une première chose. Vous voyez qu'ici, on a des animations qui suivent, cache pilote. Pour une première vidéo, un premier script, tout ça, c'est en un prompt, donc forcément, on peut améliorer ça. Mais je trouve que c'est vraiment bien. Donc la deuxième utilisation de Claude Code, ça va être tout ce qui est création de PDF et de diaporama. Elle, c'est celle qui me fait gagner le plus de temps au quotidien. Si tu es étudiant ou que tu fais des présentations d'entreprise, c'est parfait. Parce qu'une présentation, on ne peut pas juste mettre du texte sur des slides. Il faut structurer, hiérarchiser les idées, avoir un sens, pouvoir nous aider des images, etc. Et Claude Design le fait super bien. Et avant, tu pouvais passer 3 heures sur un PowerPoint en obtenant quelque chose de moyen. Donc après, on a eu des IA qui nous ont permis de nous aider comme Gamma, etc. Mais le résultat n'est pas aussi bien que Claude, vous vous en doutez bien.
Parce qu'aujourd'hui, on peut simplement partir de texte et créer des diaporamas puissants et fonctionnels. Donc imaginons que je dois présenter à un client pourquoi il doit utiliser Google Profile Business, TikTok et une landing page pour rechercher des clients. La présentation s'appelle Comment attirer des clients localement avec l'IA et les contenus courts. Donc ça s'adresse à des artisans, à des coiffeuses, des esthéticiennes, des paysagistes, voilà. Ça s'adresse à tous ces types de personnes, des restaurateurs, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Donc c'est très simple, il nous suffit d'aller sur Slide Deck, on va nommer le projet, donc là on va dire acquisition. Donc là c'est si on veut mettre des notes audio, là on va laisser comme ça et on va create. Donc moi j'ai déjà mon script. Le gros avantage c'est que vous pouvez ajouter soit des screenshots si vous avez déjà une direction artistique à suivre, ou alors vous pouvez même intégrer un document Figma si vous avez fait une maquette sur Figma. Donc là on va le laisser libre, on va démarrer la requête. Donc pareil, il commence à créer petit à petit et puis on se retrouve juste après. Donc le vrai intérêt c'est que Claude peut partir d'un projet existant, un PDF, une vidéo, un article, une note de cours, et ensuite tu peux lui demander de transformer ça dans un support propre. Donc c'est un gros gain de temps. Donc c'est super utile pour une formation, un pitch, une soutenance, enfin voilà, tous les supports qu'il vous faut, même s'il faut que tu fasses une présentation dans son entreprise, ça c'est en 2 secondes. Voilà, et là on est 30 secondes plus tard et on a la présentation, donc le sommaire de comment il nous a structuré la présentation, et puis il nous dit que pour la suite, il peut nous l'exporter en format PowerPoint, ou alors ajouter des photos, etc. Donc on va aller jeter un coup d'œil sur ce qu'il nous a fait. Donc le gros avantage, c'est qu'il nous a fait d'un côté. Donc là, vous voyez qu'il a continué de modifier, en fait, c'était pas fini. Je suis allé un peu vite. Donc ça, c'est plutôt l'avantage, parce qu'en fait, il vérifie sur votre ordinateur, puis ensuite modifie en cas de besoin, comme là, il y en avait besoin. Donc c'est plutôt intéressant parce qu'il nous a fait d'un côté l'espace physique, l'espace visuel, et de l'autre côté, il nous a fait l'espace, nous, ce qu'on doit dire. Donc ça, c'est plutôt cool, donc on va aller regarder ce qu'il nous a fait. Donc là, moins de monde passe à la porte. Et vous voyez que c'est super complet. Il y a une direction artistique, tout se suit. Là, on peut intégrer une vidéo. Tac, tac. Donc évidemment, il y a des petits bugs, hein, mais c'est quand même ultra bien ce qu'il nous a fait en 30 secondes. Évidemment, ça c'est encore une fois, c'est en un seul prompt. On peut ensuite le récupérer et le modifier. Ça vous fait déjà une base bien accumulée. Ou alors on peut demander à Claude de le modifier comme on a envie. Si on a envie que ce soit en bleu, ou alors ajouter un logo d'une entreprise, et ben on pourrait. La troisième fonctionnalité, et c'est pas des moindres, de Claude Design, c'est de pouvoir créer des sites internet. Et en plus de ça, c'est que tu vas pouvoir croiser avec Claude Code, comme je vais vous le montrer, et en fait tu vas pouvoir publier un site web à partir d'une idée qu'on va expliquer tout de suite à Claude. Donc là on va aller dans Other, on va faire par exemple un site web pour un courtier en assurance indépendant. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va aller rechercher de l'inspiration. Donc moi, je vous propose d'aller sur Pinterest, on pourrait aller sur Our World, Dribbles, mais là, on va aller sur Pinterest, ce sera beaucoup plus simple. On va en prendre un rapidement. Voilà, on va dire que celui-là, il est pas mal. Voilà, cabinet marcouilleux. Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir prendre le screenshot, l'insérer ici, dans le contexte du site web. Donc on va le faire. Voilà, on va l'insérer ici. Et ensuite, on va faire le prompt. Donc moi, encore une fois, je l'ai déjà fait. Tac, donc je le colle et on va envoyer la requête à Claude Design. Donc pareil, il va juste travailler. Il nous fait une to-do. Parfois, il va nous poser des questions comme un vrai développeur, parfois pas. Ça va dépendre de votre prompt. S'il vous pose des questions, ne soyez pas étonnés et répondez-y et vous passerez à la seconde étape ensuite. Voilà, donc dans le prompt à Claude Design, on a dit qu'on voulait un site vitrine premium pour un courtier en assurance avec des objectifs comme rassurer, montrer l'expertise, expliquer les services, pousser le visiteur à prendre des rendez-vous. Et le nom fictif, Nexa Patrimoine, le positionnement, courtage en assurance, prévoyance, retraite, etc., etc. Évidemment, si vous voulez le prompt complet, je vous mets le lien du school dans la description et vous les aurez dedans. En attendant, on va aller voir si Claude a terminé. Voilà, donc là, on a notre résultat. Il est super avec plusieurs sections, avec des services, des boutons qui normalement marchent. Et puis ensuite, une fois que vous avez ce site web, donc vous voyez qu'on a même des petites animations, tout ça, c'est vraiment super bien fait. Et on a même un formulaire de contact. Bon là forcément il n'est pas activé, mais si on veut l'activer justement, on va pouvoir retourner ici, le partager. Donc là vous pouvez soit l'exporter en PDF si c'est une présentation, évidemment. Vous pouvez exporter en HTML si vous voulez coder derrière par vous-même et le déployer vous-même. Ou alors on peut hand off to Claude Code. Hand off to Claude Code, ça va être très simple. On va cliquer, on va copier la commande et on va aller sur Claude Code. Et une fois qu'on est sur Claude Code, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement copier ce qu'on nous a envoyé. Et là, Claude Code, une fois qu'on va envoyer, va récupérer tout le design que Claude Design a fait et va pouvoir nous rebuild le site web avec du vrai code, cette fois-ci qu'on pourra déployer soit sur GitHub, soit sur un autre moyen de déploiement. Donc si tu veux commencer à créer des sites web, tu peux commencer à les créer comme ça, puis itérer, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faudra que tu améliores quelque chose. Là, on a fait ça avec un seul prompt. Imaginez si on fait ça avec un prompt beaucoup plus élaboré, des images, des logos, etc., etc. Et c'est là où ça devient très fort, en fait, c'est que maintenant, on n'a même plus besoin de coder, même plus besoin d'avoir de connaissances en design. Évidemment, si vous en avez, ce sera toujours mieux, mais
on peut créer de A à Z un site web sans écrire une ligne de code, seulement en parlant français avec ton ordinateur. Et ça, c'est fou. Mais Claude Design ne s'arrête pas au site web. Il peut créer des designs de manière générale. Et le gros plus, c'est qu'on peut modifier, par exemple, si on veut que cette image, elle me plaît pas, ça je modifie, je lui dis, bah ça tu modifies, ça tu modifies. Et donc en fait, Claude Design a des yeux là où vous voulez, et c'est super pratique pour modifier sans tout rebuild. Donc quand je vous dis Claude Design peut faire des designs classiques, donc évidemment il peut faire des chartes graphiques beaucoup plus professionnelles, etc. Il peut même vous aider en fait dans la vie de tous les jours. Si ta sœur elle a besoin d'une carte de visite, si ton frère c'est son mariage et il a envie de se marier, ou alors tu veux faire un faire-part pour tes invités, tu peux aussi le dire à Claude Design de générer ça, et il le fera de manière à comment tu vas lui expliquer. Donc là, on va faire le prompt en lui parlant. Fais un faire-part de mariage pour Jean et Marie. Ils se marient le 3 décembre 2026. Je veux un truc animé et interactif. Donc on envoie à Claude Design qui va nous générer ce truc. Donc là, voilà. Comme je vous disais, quand on fait des prompts qui ne sont pas très poussés, il a tendance à nous poser des questions, ce qui est normal pour qu'il puisse savoir par où il part. Donc c'est des questions très simples, hein. Quelle ambiance générale, palette de couleurs préférée. Donc je vais répondre à tout ça et on se retrouve juste après. Donc voilà, donc là on a notre résultat qui a l'air super pour le mariage de Jean et de Marie, avec une enveloppe animée. Quand on clique, on a tout, en fait c'est génial, enfin je suis désolé mais là c'est vraiment incroyable, en 2 minutes, un prompt, voilà ce qu'on peut faire, avec un décompte, savoir si on est là ou pas, donc ça c'est cool parce qu'on peut connecter ça derrière à une base de données, et pour les mariés, ça permet de savoir qui est là et qui est pas là beaucoup plus facilement. Le gros truc c'est que vous pouvez, si vous voulez, l'exporter voilà, en PDF, en format présentation, sur Canva si vous voulez modifier certaines choses, vous pouvez modifier les couleurs ici si on veut revoir l'enveloppe, et puis voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment, vraiment génial. Et enfin, le 5e et dernier point qu'on peut faire avec Claude Design, c'est de créer des applications mobiles, en tout cas des maquettes d'applications mobiles. Parce que en vrai, la réalité, c'est qu'avant de créer une application mobile, il y a beaucoup de choses à savoir. Quelle page va contenir quoi? Quand on va cliquer ici, quelle page apparaîtra sur l'écran de l'utilisateur, enfin un petit peu comme un site web finalement. Et c'est exactement le travail d'un développeur UX. Et Claude Code va pouvoir faire la maquette d'une manière professionnelle comme on va le voir. Donc l'exemple d'application qu'on va mettre, ça va être tout simplement de faire une application qui s'appelle Focus Quest. Donc c'est une application qui va transformer nos sessions de travail en jeu. Tu vas définir une mission, tu lances un timer de concentration, tu gagnes de l'XP, et quand tu termines, tu débloques des niveaux. L'objectif, ça va être d'aider des étudiants, entrepreneurs et freelance à rester concentrés. Donc on va mettre tout ça dans Claude Design et on va voir ce qu'il va nous générer. Donc une fois qu'on a rentré le prompt, etc., donc soit on le lance et on laisse l'IA imaginer, ou alors si vous avez une idée bien précise en tête, vous pouvez dire que par exemple ici c'est l'écran d'accueil, l'écrit vous comprenez, qu'ici c'est la première page, qu'ici tac, tac, et ensuite vous définissez tous les écrans et tout ce que vous voulez dedans. Ça va vous permettre de montrer à Claude Design ce que vous avez dans la tête et qu'il soit encore plus précis. Bon, ici on va pas le faire et on va simplement rester basique, tac, et on va envoyer le projet. Voilà, et une fois qu'on a le résultat, donc on a ici la page onboarding, commencer maquette, tac, ça nous amène sur la page d'accueil avec ici toutes les suites, les missions, etc. Bien joué. La page de félicitations, de récompense, la page de statistiques et la page profil. Évidemment, tout ça, ça peut être amélioré, mais ça vous fait déjà un gros plus. Ça vous permet, vous, de mettre des images sur vos idées. Et puis ensuite, pourquoi pas soit de continuer à les développer dans Claude Code, ou alors soit de les envoyer en présentation, etc. etc. C'est toujours la même chose. Donc c'était 5 exemples de choses qu'on peut faire avec Claude Design. Évidemment, on peut en faire encore beaucoup d'autres. Si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à rejoindre le school qui est dans la description et n'hésite pas à t'abonner. Mais avant de conclure, je vais vous donner 3 tips pour avoir des résultats qui sont beaucoup plus complets que monsieur et madame tout le monde. Donc le conseil numéro 1, c'est qu'il va falloir donner une direction artistique. Il va pas falloir dire fais-moi un beau site. Il faut dire si tu veux un site premium, sobre, éditorial, avec beaucoup d'espace, si tu veux un effet glace, etc., etc. Ça paraît logique, mais plus tu donnes de détails et de contexte à Claude Design, plus Claude Design va te générer quelque chose qui est proche de ce que tu imagines. Ensuite, la seconde chose que tu peux faire, c'est partir d'un exemple ou d'une référence. Moi, des fois, ce que j'aime bien faire, c'est que je fais un peu mon brouillon sur Canva, à peu près comme j'imagine, et puis ça va donner ensuite des idées à Claude Design pour qu'il puisse me générer ce que j'ai besoin. Et ensuite, la troisième chose, c'est d'itérer comme un humain. Le premier résultat n'est pas toujours le résultat final. Ici, dans la vidéo, évidemment, je ne vais pas utiliser tous mes tokens et parce que ça serait beaucoup trop long, mais il va falloir que tu parles à Claude comme un prestataire, c'est-à-dire que le rendu, il est trop générique, rends-le plus premium, etc., etc. Et on va itérer prompt après prompt
après prompt jusqu'à obtenir le résultat final espéré. Voilà, donc tu l'auras vu, Claude Design, c'est pas seulement un jouet, c'est pas seulement un outil, c'est quelque chose qui est vraiment utilisé et utilisable dans la vie de tous les jours. Donc si tu ne sais pas encore t'en servir, je t'invite à te former extrêmement rapidement. Si tu veux accélérer cette formation, je te mets le lien du Skool dans la description, qui est un groupe d'entraide gratuit pour l'instant. Comme d'habitude, tu peux retrouver dans la description tous les prompts utilisés dans la vidéo, un petit PDF sommaire des choses qu'on peut faire avec Claude Design, avec à l'intérieur une fonctionnalité bonus que je ne vous ai pas présentée en vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'était Hugo, ciao.